L'usine de mer et les habitations ouvrières. Situation: Rambla de la Pau, coin rue Conchita Soler. Au milieu du 19e siècle, surgit un nouveau phénomène mercantile, les usines de coton. Ces installations exigeaient une plus grande concentration de capital, une structure spéciale de production et une nouvelle organisation du travail. Les capitaux nécessaires, produits du précédent cycle agricole et commercial, se nourrirent du rapatriement de certaines fortunes, des indianos ou americanos, originaires de Villanova. Émigrés vers l'Amérique à la fin du XVIIIe siècle, ils rentraient et investissaient leurs capitaux dans leur ville. En 1839, entre en fonctionnement l'usine de la Rambla Guma Ferrer y Silla. Avec près de 200 employés, c'est la deuxième de l'État mue par la vapeur. Puis viennent les usines de Portal, Amigo, Munpuniricía et l'usine de mer. L'usine de mer était un établissement dédié à la fabrication de fils et tissus de coton. Elle s'installa à l'emplacement actuel des rues de Josep Ferrer y Vidal y de Conchita Soler. Josep Ferrer la fonda en 1848 et ce fut la famille de son épouse, Conchita Soler, qui fournit le capital nécessaire. L'usine, qui atteignit 600 ouvriers et ouvrières, fut finalement démolie en 1963. L'industrialisation a également conduit à une période de mésentente, époque mouvementée, d'affrontements ouverts entre les patrons et le mouvement ouvrier naissant. Conflits comme celui des Selfactines, contre l'automatisation des filatures, des répercussions notables à Villanova. En 1869 se constitue la Fédération des trois classes de vapeur à Villanova, organisation qui rassemble les tisseurs mécaniciens, les fileurs et les journaliers de l'industrie textile. 1890 marque la première année de la revendication mondiale pour une fête du 1er mai. À Villanova, convoqués par les trois classes de vapeur, près de 4000 manifestants descendent dans les rues. Entre leurs revendications se trouve la journée de travail de 8 heures. À la fin du siècle, dans l'usine de mer et celle de la Rambla, les ouvriers travaillaient 69 heures par semaine. Nous trouvons, le long de notre itinéraire, des vestiges de cette époque. Sur la même rue de Conchita Soler et celle de Josep Ferrer y Vidal se trouvent des maisons en série bâties au 19e siècle par les ouvriers de l'usine. Bien qu'il ne s'agisse pas de colonies industrielles, la concentration des habitations et le paternalisme des propriétaires firent des usines de Villanova et des petits mondes à l'intérieur de la ville. La disponibilité partielle de logements pour les travailleurs est une pratique qui allait s'étendre à de nombreuses autres entreprises de la ville. L'usine de la Rambla, marquée Pirelli ou Renfe, allait promouvoir la construction de logements pour une partie de leur personnel.